le premier relégable. Une autre victoire expéditive, celle-là, c'est en boxe, celle de Farida El Hadrati. Hier soir, la Clermontoise n'a mis qu'1 minute 32 secondes pour battre la Hongroise Dalia Vazareli, sa challenger. Le match a été arrêté par l'arbitre dès le premier round. La boxeuse de l'ASM conserve donc son titre européen. Laurent Pastural et Julien Lecoq. Il n'y a pas eu de round d'observation hier soir sur le ring de la Gautière. Après 1 minute 30 de combat, l'arbitre espagnol a préféré arrêter ce championnat d'Europe. Je suis surprise de la décision de l'arbitre, mais elle a refusé de continuer à boxer puisqu'elle s'est tournée. Donc je pense que c'est les 2 uppercuts que je lui ai passés. Je pense que ça a dû la secouer un petit peu. Pourtant, quelques minutes avant le combat, la challenger hongroise a semblé confiante. C'est la 2e fois que Dalia Vazareli tente de conquérir la ceinture européenne. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. C'était mon premier vrai gros combat. C'est pour ça que j'essaie à nouveau aujourd'hui. Farida El Hadrati est elle aussi déterminée à conserver son titre européen des superlégers conquis en décembre dernier. Je suis dans un esprit assez sereine, je suis confiante, donc je me sens bien, voilà, je suis bien mentalement et physiquement. Tiens ta garde, Devant un public complètement acquis à sa cause, Farida prend très vite l'ascendant sur son adversaire. Gauche. 2 uppercuts et un crochet abrègent donc le combat à la grande satisfaction du coach clermontois. Comme elle frappe, si elle touche bien et juste, et bien sûr que ça, après ça, on va dire que ça tombe. Et on pourrait même dire que ça tombe un peu trop vite. C'est frustrant pour les gens qui ont payé parce qu'il n'y a pas eu de spectacle, il y avait trop d'écart entre les 2 boxeuses. Donc ce soir, bon, c'est mission accomplie pour elle, et moi j'en suis content. Farida vise donc désormais une ceinture mondiale, peut-être même avant l'été face à la championne du monde argentine. Un événement qui rassemble à la fois les mordus de manga, de cosplay, de jeux vidéo, de comics ou encore de culture japonaise.